Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ce que c'est que l'équation paramétrique d'une droite dans l'espace. Avant de voir la proposition, donc on va expliquer ce que c'est que le principe des équations paramétriques. Alors imaginons qu'on ait une droite delta dans l'espace comme ceci. Alors une droite dans l'espace est définie à partir d'un point, par exemple ici grand A, et d'un vecteur directeur, par exemple ici U. Et bien pour repérer un point sur cette droite, finalement ce que va nous dire la proposition, c'est qu'il suffit d'un paramètre. Alors par exemple ici, si on a un point M qui est situé sur la droite delta, et bien pour repérer le point M sur cette droite, et bien on va dire qu'on part du point A et qu'on applique t fois le vecteur directeur U. Et donc le nombre t, c'est ce qu'on appellera le paramètre associé au point M, d'où l'expression représentation paramétrique de la droite delta. Et donc l'idée ici finalement c'est que chaque point de la droite sera représenté à l'aide d'un seul nombre réel et inversement, à n'importe quel nombre réel, on associera un unique point de la droite. Lisons donc la proposition qui va préciser tout ça. Donc, on nous dit soit delta une droite de l'espace qui passe par un point grand A et qui a pour vecteur directeur un vecteur U qui a pour coordonnées alpha, bêta, gamma. Et donc soit M de coordonnées x, y, z, un point quelconque de l'espace. Ce que dit cette propriété, c'est que le point M appartiendra à la droite delta si et seulement si il existe un nombre réel t qu'on appellera le paramètre tel que x est égal à alpha t plus xa, y c'est bêta t plus ya, et z c'est gamma t plus za. Et donc ces équations, c'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique de la droite delta. Et donc l'idée, c'est ce que je disais, si vous connaissez le nombre t ici, vous retrouvez les trois coordonnées x, y, z du point M de la droite. Alors pour voir pourquoi x, y, z ont cette forme-là, nous allons faire la démonstration de cette proposition. Et donc nous allons dire que le point M appartient à la droite delta si et seulement si le vecteur AM est collinéaire au vecteur U, puisque ça c'est une caractérisation, disons, du fait qu'un point appartienne à une droite dans l'espace. Alors dire que ces vecteurs sont collinéaires, ça veut simplement dire qu'il existe un nombre réel t tel que le vecteur AM s'écrive comme t fois le vecteur U. Alors ceci est équivalent au fait qu'il existe donc un nombre réel t qu'on appellera le paramètre, comme on a dit, tel que, alors le vecteur AM, pour le trouver, trouver ses coordonnées, nous allons faire donc les coordonnées du point M moins les coordonnées du point A, donc x moins xa, y moins ya, z moins za. Et tout ça doit être égal à t fois le vecteur U, c'est-à-dire t fois le vecteur alpha, bêta et gamma. Alors tout ceci est encore équivalent au fait que il existe un nombre réel t tel que toujours pareil, x moins xa, y moins ya, z moins za, est égal. Alors quand on fait t fois le vecteur alpha, bêta, gamma, c'est pareil que le vecteur t alpha, t bêta et t gamma. Et donc puisque ces deux vecteurs sont égaux, leurs coordonnées vont elles-mêmes être égales. Alors ici on va dire qu'il existe un nombre réel t tel que, tout d'abord x moins xa est égal à t fois alpha, y moins ya est égal à t fois bêta, et z moins za est égal à t fois gamma. Et donc pour finir, on voit effectivement, en faisant passer les xa, ya, za de l'autre côté, que le point M appartient à la droite delta, s'il existe un nombre réel tel que, tout d'abord, le nombre x est égal à t alpha plus xa, y est égal à t fois bêta plus ya, et z est égal à t fois gamma plus za. Alors faisons un exemple d'application de cette proposition. On nous demande de donner une équation paramétrique de la droite AB, où le point A a pour coordonnées moins 1, 2, 3, et le point B a pour coordonnées 1, moins 1, 1. Alors pour faire ça, on va commencer par trouver un vecteur directeur de la droite AB. Tout simplement, un vecteur directeur de la droite AB, c'est le vecteur AB. Alors pour trouver les coordonnées du vecteur AB, nous faisons donc xb moins xa, c'est-à-dire 1 moins moins 1, c'est-à-dire 2. Ensuite, nous faisons ya moins yb, moins 1 moins 2, c'est-à-dire moins 3. Et enfin, nous faisons zb moins za, 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. Et donc, puisque le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de la droite AB, d'après la proposition précédente, une équation paramétrique de la droite AB, ce sera la suivante. Alors ici, nous allons avoir x, y et z. Donc nous aurons t partout. Et ce qu'on va faire, c'est que devant t, on va mettre les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc ici, nous allons mettre 2, moins 3, moins 2, qui sont les coordonnées du vecteur AB.
Et à cela, on va ajouter les coordonnées d'un point de cette droite. Alors par exemple, on sait que le point A appartient à la droite AB, évidemment. Donc nous allons mettre ici XA, c'est-à-dire moins 1, plus YA ici, c'est-à-dire 2, et plus ZA ici, c'est-à-dire 3. Voilà, donc ceci est ce qu'on appelle une représentation paramétrique, ou bien un système d'équations paramétriques de la droite AB. Alors une petite astuce pour se souvenir, et en tout cas pour ne pas confondre entre le vecteur directeur et les coordonnées d'un point. Tout simplement, vecteur directeur, ça fait penser à coefficient directeur. Et bien effectivement, c'est ce qu'on va mettre devant le t. Donc ici, devant le t, on aura les coordonnées du vecteur AB et plus les coordonnées d'un point. Ici, nous avons mis les coordonnées du point A. On aurait aussi très bien pu mettre les coordonnées du point B. Ce qui veut dire en particulier qu'il peut y avoir plusieurs équations paramétriques à une même droite. Dans la suite de l'exemple, on nous demandait est-ce que le point C qui a pour coordonnées 2, 0, 4 appartient à la droite AB. Alors, pour le savoir, nous allons procéder par équivalence. On va dire que le point C appartient à la droite AB. Et bien, si et seulement si, ces coordonnées 2, 0, 4 vérifient le système qui est au-dessus. Autrement dit, si et seulement si, il existe un nombre réel t tel que le x de c, c'est-à-dire 2, est égal à 2 fois t plus moins 1. Le y de c, c'est-à-dire 0, est égal à moins 3t plus 2. Et le z de c, c'est-à-dire 4, est égal à moins 2t plus 3. Autrement dit, le point C appartient à la droite AB si et seulement si ce système d'équations possède une unique solution. Alors l'idée ici, ça va être de résoudre ce système d'équations, et si ce système possède une unique solution, ça voudra dire que le point C appartient à la droite AB, sinon ça voudra dire que le point C n'y appartient pas. Alors pour résoudre ce système, ce n'est pas très compliqué, il n'y a qu'une seule inconnue. Donc ici, on va résoudre chacune des équations pour trouver t. Donc dans la première équation, on va faire passer le moins 1 de l'autre côté de façon à avoir toutes les constantes à gauche. Donc 2 plus 1, c'est-à-dire 3, qui est égal à 2t. Dans la deuxième ligne, on fait passer le 2 de l'autre côté. Autrement dit, nous allons avoir moins 2 qui est égal à moins 3t. Et dans la dernière ligne, on fait passer le 3 de l'autre côté, c'est-à-dire 1 est égal à moins 2t. Et donc ce système est équivalent. Alors première ligne, nous allons avoir t qui est égal à 3 sur 2. Deuxième ligne, nous allons avoir t qui est égal à moins 2 sur moins 3, c'est-à-dire 2 tiers. Et dernière ligne, nous avons t qui est égal à 1 sur moins 2. Et donc ce qu'on constate, c'est que ce système n'a pas de solution, puisque finalement on voit que le t n'est pas le même dans chaque cas. Et donc puisque ce système n'a pas de solution, c'est-à-dire qu'il n'est pas vrai qu'il existe un nombre t tel que les coordonnées de c vérifient les équations de la droite AB, finalement ça veut dire que le point C n'appartient pas à la droite AB. Dans l'exemple suivant, cette fois-ci on nous donne des équations paramétriques de deux droites D et D', et on nous demande de déterminer des vecteurs directeurs de ces droites, puis le point d'intersection de ces droites. Alors ici l'idée à retenir, c'est que pour trouver un vecteur directeur à partir d'une équation paramétrique, il suffit de lire devant t les nombres qui sont inscrits. Donc par exemple, pour la première droite, la droite D, on dira que un vecteur directeur de cette droite, ce sera le vecteur 1, puisqu'il y a 1t pour x, moins 2, puisqu'il y a moins 2t pour y, et moins 1, parce qu'il y a moins 1 pour z. Alors de même pour la droite D', on va chercher un vecteur directeur de cette droite, et tout simplement, on regarde devant le paramètre. Alors le paramètre ici s'appelle lambda, le nombre qui est inscrit, donc le premier nombre est moins 1, le deuxième est moins 1, le dernier est 2. Donc nous pourrons dire ici que un vecteur directeur de la droite D', c'est moins 1 et 2. On nous demandait ensuite de déterminer le point d'intersection des droites D et D'. Donc on suppose que ces droites sont séquentes, on ne va pas le démontrer, on l'admet puisque l'énoncé nous le dit. Et alors pour trouver le point d'intersection de ces droites, finalement on va être amené à résoudre un système d'équations. Ce qu'on va dire ici, c'est que un point qui appartient à la fois à la droite D et à la droite D', son x sera égal à 1 plus t, et son x sera égal à 3 moins lambda. De même, son y sera égal à 3 moins 2t, et son y sera égal à 2 moins lambda, etc. Ça va nous donner un système de 3 équations à 2 inconnues, les inconnues étant t et lambda, qu'on va essayer de résoudre. Et donc, pour trouver le point d'intersection, on va dire soit M, un point de l'espace qui a pour coordonnées x, y et z. On dira que le point M appartient à l'intersection de ces deux droites. Si et seulement si, il existe deux nombres, donc un nombre t et un nombre lambda, deux nombres réels, tels que, le x de m, il est égal à 1 plus t, et il est aussi égal à 3 moins lambda, puisqu'il appartient à la droite D et à la droite D'. Donc la première équation qu'on peut écrire, c'est que 1 plus t doit être égal à 3 moins lambda. De même, en regardant les y,
3 moins 2t doit être égal à 2 moins lambda. Et enfin, 2 moins t doit être égal à moins 1 plus 2 lambda. Alors pour résoudre ce système, on va procéder par combinaison. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les inconnus dans un même membre et les constantes de l'autre. Alors on va par exemple tout faire passer à gauche. Donc ici, nous avions t, le moins lambda qui est à droite va devenir plus lambda, et nous allons mettre les constantes à droite. Alors à droite, nous avions 3 ici, pardon. On va faire passer le 1 à droite, il va rester 2. Alors deuxième ligne, cette fois-ci, alors nous avions moins de t, comme ceci. Le moins lambda qui est à droite va devenir plus lambda quand on passe à gauche. Et puis à droite, nous avions 2, moins 3 qu'on fait passer à droite, il va y avoir moins 1. Et pour finir, dernière ligne, donc il y a moins t. Le plus de lambda qui est à droite, on le fait passer à gauche, qui donne moins de lambda, est égal. Et donc ici, nous avons moins 1 à droite. On fait passer le 2 de l'autre côté, donc ça fait moins 1, moins 2, c'est-à-dire moins 3. Alors comme on l'a dit, on va résoudre ce système par combinaison. Donc l'idée, c'est qu'on va donner un nom à chacune des lignes, L1, L2 et L3, et on va essayer de combiner ces lignes de façon à faire disparaître une des inconnues, puisque finalement ce qu'on sait bien résoudre, c'est des équations dans lesquelles il y a une seule inconnue. Et donc par exemple, on remarque ici que dans la première ligne, il y a plus lambda, dans la deuxième ligne, il y a plus lambda. Et bien si on fait la première ligne moins la deuxième, eh bien les lambda vont disparaître, il ne restera plus que du t. Donc par exemple, ce qu'on va dire, c'est que la deuxième ligne va être remplacée par la première moins la deuxième. On fait ce qu'on appelle en fait une combinaison linéaire des lignes 1 et 2, et on met tout ça à la place de la ligne 2. Alors la ligne 1 n'a pas changé, on a t plus lambda égale 2. Donc dans la ligne 2, on a dit qu'on faisait la première ligne moins la deuxième. Alors t moins de t, c'est-à-dire t plus 2t, ça donne 3t. Ensuite, nous faisons lambda moins lambda. Eh bien, lambda moins lambda, ça fait 0. C'est exactement pour ça qu'on a fait ligne 1 moins ligne 2. Et pour finir, nous avons 2 moins 1, c'est-à-dire 2 plus 1, ça donne 3. Voilà, donc on a une équation où il n'y a plus que du t. Alors la ligne 3, elle, ne va pas changer. Moins t moins 2 lambda est égal à moins 3. Donc ici, on a quasiment terminé la résolution. Ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser la deuxième ligne pour déterminer le nombre t. Alors, puisque 3t égale 3, eh bien, ça veut dire que t égale 3 sur 3, c'est-à-dire 1. Maintenant qu'on connaît la valeur de t, on peut la remplacer dans la ligne 1. Donc ici, nous allons avoir 1 plus lambda égale 2. Et on peut aussi la remplacer dans la ligne 3, c'est-à-dire moins 1 moins 2 lambda est égal à moins 3. Et donc ce système d'équations est équivalent. Alors, dans la première ligne, eh bien, si on fait passer le 1 de l'autre côté, nous trouvons que lambda est égal à 2 moins 1, c'est-à-dire 1. T, on avait dit qu'il était égal à 1 dans la deuxième ligne. Et dans la troisième ligne, alors nous avons moins 2 lambda qui est égal à moins 3 plus 1, si on fait passer le moins 1 de l'autre côté, c'est-à-dire moins 2. Autrement dit, ce système est équivalent à lambda égale 1, t égale 1, et lambda égale moins 2 sur moins 2, c'est-à-dire lambda égale 1. Alors le fait que ce système possède une unique solution, c'est-à-dire un unique couple t lambda solution, eh bien ça veut dire que ces droites effectivement sont séquentes en un seul point. Alors attention, les coordonnées de ce point ne sont pas 1, 1, 1. Pour trouver le point d'intersection, eh bien, il suffit tout simplement de remplacer eh bien, soit le nombre t dans l'équation paramétrique de la droite D, c'est-à-dire dans l'équation qui est ici, ou bien on remplace lambda par 1, puisqu'on a trouvé que lambda vaut 1, dans l'équation paramétrique de la droite D'. Alors par exemple, nous allons prendre la droite D, donc ici nous allons faire 1 plus 1, parce qu'on a trouvé que t égale 1, donc le point M aura pour coordonnées donc tout d'abord 1 plus 1, c'est-à-dire 2, ensuite nous faisons 3 moins 2 fois 1, c'est-à-dire 3 moins 2, 1, et pour finir nous ferons 2 moins 1, c'est-à-dire 1, et donc ça veut dire que le point d'intersection des droites D et D', eh bien c'est le point qui a pour coordonnées 2, 1 et 1.